Au moment où je fais cette vidéo, il y a Andrew Tate qui s'est fait arrêter il y a quelques jours et il va être extradé vers les UK. Et je suis pas très étonné qu'on l'accuse d'avoir fait des choses illégales parce qu'il me semble avoir vu un de ses anciens comptes Twitter où littéralement il se vantait de toutes les choses qu'on lui reproche aujourd'hui. Et donc, je sais pas s'il y a des preuves ou pas, mais pour ma part, à titre personnel, je pense qu'il est coupable. En revanche, ce qui m'étonne, c'est que c'est qu'il soit condamné. Il est condamné pour trafic d'êtres humains, pour avoir violé des filles, etc. Et pourquoi est-ce que ça m'étonne ? Parce que je pensais que dans les pays occidentaux, en fait, on avait le droit de maltraiter des femmes. On l'a vu, nous, on a eu en France une star nationale en 2016 qui s'appelait Amine Morito, et dont le contenu consistait à filmer des nanas en train de les frapper, de les traiter de putes, d'abuser d'elles sexuellement. Et à ce que je sache, il n'a pas fait de prison. Là, Andrew Tate se fait condamner au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il n'y a pas eu des grandes conséquences pour les grooming gangs, pour ceux qui ont violé en masse des petites filles anglaises. Donc comment ça se fait que Andrew Tate il se fasse condamner alors que normalement il me semble qu'on peut maltraiter des femmes en Occident ? En fait je pense que ça a beaucoup à voir avec la forme qui a été utilisée pour faire passer ces messages, puisqu'Andrew Tate il a grosso modo inventé le clipping, le fait de couper des extraits de longues vidéos et de les reposter en masse sur TikTok et sur Instagram. Il avait un espace de formation payant dans lequel il enseignait ça. Et il enseignait aux gens de couper ces extraits et de les poster sur les réseaux. Et il s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de personnes qui ont fait ça. Et le problème, c'est que ces gens-là avaient tout intérêt à tronquer des extraits et à lui faire dire des atrocités, à prendre les moments les plus provoquants des discours d'Andrew Tate. Et du coup, il s'est retrouvé avec une armée de personnes qui étaient là pour lui faire une mauvaise réputation en ligne. Et la grande différence entre ça et d'autres personnes qui ont pu faire des bad buzz comme Amine Morito, c'est que Amine Morito, quand il a eu un procès contre lui, il a simplement fait une vidéo d'excuses, il a arrêté ses conneries, et du coup il n'a pas eu de peine de prison. Il a pu faire un peu de damage control. Dans le cas d'Andrew Tate, c'est impossible, parce que même si lui s'arrêtait de faire des vidéos, il y allait avoir encore des dizaines de milliers de personnes qui repartagent les extraits où il dit des choses qui peuvent être un petit peu provocantes. Et donc la nature de son business a fait qu'il était obligé d'avoir une mauvaise réputation. Et là où je pense qu'il y a une leçon à en tirer, et là où il y a un débat intéressant, c'est qu'en fait, souvent les créateurs de contenu ont l'impression que c'est une bonne idée de dire des choses un petit peu provocantes ou clivantes, en se disant que ça va attirer beaucoup de clics, que ça va vite leur donner une notoriété, que ça va leur ouvrir des portes, alors qu'en fait c'est systématiquement l'inverse. Dans le cas d'Andrew Tate, il a commencé à avoir des problèmes avec la justice 5 mois seulement après avoir explosé sur les réseaux. Il a commencé à être la personne la plus googlée d'internet. Il a son business qui est passé à 15 millions par mois, je crois, 13 ou 15 millions, ce qui est colossal. Encore une fois, on a été désensibilisé par les réussites affichées des influenceurs sur internet, qui sont systématiquement des mensonges, mais avoir un business à 13 ou 15 millions par mois, c'est absolument colossal. Et au lieu de pouvoir tirer des longs jours tranquilles, il s'est retrouvé en prison en Roumanie, ce qui n'est pas quelque chose que je souhaite aux gens autour de moi. Et de manière générale, les moindres propos clivants sur internet, ils ont toujours des conséquences. Je peux vous donner un exemple très simple, je peux me prendre comme exemple. J'ai déjà eu dans le passé un projet qui a avorté parce que la banque avec laquelle je voulais traiter a regardé mes vidéos sur internet et a isolé une phrase que j'avais dite dans une vidéo chez Axel Gobert, où j'avais dit que j'avais fait quelque chose quand j'étais adolescent, donc en plus quand j'étais mineur. Et ils se sont dit, ouais non, on veut pas bosser avec quelqu'un comme ça. Du coup c'est une vidéo que j'ai supprimée depuis. Donc ça montre en plus encore une fois le fait que quand on a un petit créateur de contenu, quand nos propos n'ont pas été clippés, on peut faire du damage control, ce qui n'était pas le cas d'Andrew Tate. Quand là maintenant sur mon business, j'ai besoin de faire des choses qui requièrent de la compliance, à savoir postuler chez des processeurs de paiement ou quoi, c'est jamais moi qui les contacte, c'est toujours mes associés parce que eux ils ont une image très clean. Tandis que moi si on tape mon nom sur internet, on va voir un live 5 étapes pour cesser d'être un golem et devenir Epstein. Si un PSP voit cette vidéo, il va se dire c'est qui ce mongol, j'ai pas envie de bosser avec lui. Même le business avec lequel on travaille, c'est une société sur laquelle mon nom n'apparaît pas. J'ai pris des parts en personne morale et pas physique, histoire qu'on puisse pas le lier à mon identité. Et ouais, très souvent il y a ce fantasme que être clivant ça apporte des opportunités, ça apporte de la visibilité,
Mais c'est vraiment... être clivant, c'est devenir un bâton merdeux en fait. Il ne faut pas faire ça. Si vous avez pour projet de faire des business et que vous voulez à côté de ça être créateur de contenu, il faut faire attention à sa réputation online. Vous pourrez demander à Corda. C'est des discussions que j'ai souvent eues en privé avec lui. Et il vous le dira, avoir été clivant publiquement, c'est une erreur. Moi, dans mon cas précis, pourquoi est-ce que je laisse en ligne du coup des contenus comme le live 5 étapes pour cesser d'être un golem et devenir Epstein? C'est parce que j'ai une petite audience, parce que c'est des contenus qui sont intéressants et qui donnent envie à des personnes intéressantes de me contacter. Et c'est des contenus que je peux supprimer demain et sur lesquels il n'y aura pas de conséquences. Et c'est aussi parce que je travaille quasiment pas en France, dans le milieu francophone. Donc ça met une distance avec tout ça. Et voilà, c'est un peu toutes les raisons. Donc ouais, pas de fantasme sur l'idée d'être clivant en ligne. C'est pas une bonne idée. On évite ça. On reste consensuel. Ça peut être frustrant, mais c'est la bonne chose in fine. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été créateurs de contenu et qui ont pu faire cette expérience-là. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.